Si de choisir la 92.2 Kolda FM. Au microphone de la technique, nous avons Thierry. Bienvenue à toutes et à tous et nous présentons nos excuses pour ces quelques minutes de retard indépendant de notre volonté. Mesdames et messieurs, il y a des écrivains féconds, il y a des écrivains bétons, il y a des écrivains sympathiques et dynamiques. Notre invité d'aujourd'hui fait partie de ces types d'écrivains. Il s'agit d'un digne fils de Kolda, M. Kamara Alassane. Il est avec nous en direct de Strasbourg. C'est en France. M. Kamara, bonjour et bienvenue dans l'émission Littératura. Bonjour Balo, bonjour et merci d'être parmi vous. Hein? Voilà. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est tout le bonheur est pour moi et c'est partagé. Voilà. Et sachez que c'est un privilège de vous avoir comme invité. Et c'est un réel plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup Balo. Je salue tout le monde, je salue tous ceux qui nous écoutent et partagent avec nous ce moment. Et je salue et remercie en particulier le sieur Abbassane et toute son équipe de la RTS pour leur soutien, pour la promotion de mes ouvrages. Hein. Grand merci à toi aussi, Mbalo, hein, de me recevoir pour faire ce face-à-face. Hein. Voilà, au bonheur de nos éditeurs de Littératura, hein, l'émission porte-voix des écrivains du Sénégal. Hein. Voilà. Alors, le prétexte pour votre invitation, c'est juste pour contribuer à la promotion de votre œuvre poétique, Balade matinale. Alors, je voudrais rapidement, en présentation, dire aux auditeurs que vous êtes l'auteur aussi de Kolda de mon enfance. Voilà, exactement, Mbalo. Tout à fait. Tout à fait. C'est simple, hein? Voilà, c'est mon premier ouvrage, Kolda de mon enfance. Et j'ai eu le bonheur d'être à votre Littératura pour en parler. Voilà. Très bien. Très bien. Alors, vous allez garder la ligne, je vous reviens. Entendu. Mesdames les auditeurs, chers internautes, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur la RTS Kolda et vous suivez votre émission Littératura, la présentation du Balo. La technique, il y a Thierry. Aujourd'hui, Littératura reçoit M. Kamara Alassane. Il est l'auteur d'un recueil de poèmes intitulé Balade matinale. M. Kamara, je suis revenu. Voilà, je vous écoute. Alors, première question. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce recueil? Comment est venue l'idée d'écrire ce recueil-là? Alors, ce qui m'a inspiré l'idée de ce recueil, c'est mon éditeur, Idrissa Sow Gorkodjo. Alors, il a apprécié mes poèmes dans mon premier ouvrage, Kolda de mon enfance. Alors, lui, il est toujours en quête perpétuelle à déceler les nouveaux talents. Alors, il m'a suggéré de faire un recueil de poèmes. Bon, moi, je n'y pensais pas du tout parce que j'étais plongé dans la rédaction du livre de Diéo. Hein. Alors, j'ai aussitôt fouillé dans mes archives et je lui ai envoyé tout ce que j'ai retrouvé. Alors, pour boucler l'ouvrage, j'ai effectué les derniers. Souvent, j'ai toujours conservé les poèmes. Voilà. Donc, aujourd'hui, je m'en réjouis, quoi. Et finalement, on a fini par créer cet ouvrage. Voilà. Balade matinale. Voilà. Alors, qu'est-ce qui justifie le choix de la poésie, puisque c'est un recueil de poèmes? Et votre premier ouvrage aussi, c'était de la prose poétique. Voilà. Alors, Mbalo, la poésie a rendu célèbre beaucoup de grands auteurs. Et la poésie, c'est aussi un excellent moyen de communication qui permet d'atteindre les cœurs avec bonheur. Hein? Et on ne retrouvera pas mieux qu'un poète pour mieux dire les choses. Alors, la poésie, c'est l'art de bien dire et en beauté. Hein? C'est un excellent aussi outil pédagogique. Alors, le poète est un grand technicien de l'écriture. La poésie, c'est un univers où les êtres et les objets s'expriment. Et le réel et l'imaginaire se fondent pour créer le texte.
Cela est fabuleux. Voilà, on dit en condensé ce qu'on aurait pu dire en plusieurs pages. On dit raconter, c'est revivre. Par contre, en poésie, c'est vivre. Voilà. Hein? Raconter, c'est revivre. En poésie, c'est vivre. Voilà. C'est ça qui m'a poussé à choisir la poésie parce que je me sens aussi à l'aise à m'exprimer avec. Voilà. Très bien, la poésie est donc sacrée. Voilà. Hein? Exactement, Mbalo. Voilà. On va dire que la poésie, c'est Dieu, hein? Si on s'appuie sur les arguments suivants, on sait que la poésie est faite de vers et de versets. N'est-ce pas? Le vers, c'est une composition de syllabes qui varie entre 1 et 12 syllabes. Voilà. Le verset lu, c'est un vers qui repasse les 12 syllabes. Tout à fait, Mbalo. Tout à fait, Mbalo. Hein? Le Coran est un verset. La Bible également est un verset. Voilà, tout donc à fait. la poésie, c'est Dieu. Exactement. Exactement. On ne peut pas mieux dire. Voilà. C'est le temps qui veut. Voilà. Tout à fait. Très bien. Alors, quelle compréhension doit-on avoir du titre? Vous dites balade matinale. Ah, là, ça, je crois que ça, c'est une grande question. Alors, je vais t'y répondre très longuement. Balade avec un seul L signifie promenade. D'accord? Alors, moi, j'ai écrit balade avec 2 L. Alors, dans la langue poétique, dans la langue du poème, balade avec 2 L signifie beauté. Ce qui veut dire que balade matinale signifie la beauté au matin. Alors, j'imagine, voilà, j'imagine le poète que je suis se lever tôt le matin pour rêver le monde paisiblement avec son message poétique mélodieux, bon, c'est-à-dire une berceuse réveil matin. Bon, alors, pourquoi le matin? Pourquoi? Le matin, c'est l'aube. Voilà. Le matin, c'est l'aube. L'aube symbolise la pureté, la sainteté, la période où les hommes ne sont pas encore debout pour se faire du mal les uns les autres. Alors, de notre côté, balade matinale est aussi un chant d'amour, un lyrisme de bonté et de paix, une poésie prophétique, rassembleuse, consolidant l'amour et l'entente entre les humains en dépit de leurs différences. Alors, depuis l'enfance, moi j'ai la poésie dans l'âme. Alors, je m'indigne devant ce qui se passe en ce moment dans le monde. Un monde qui est en quête perpétuelle de justice et de paix, mais qui me semble avoir un peu perdu ses repères, et bien qu'il ait subi pire dans le passé. Alors, ma vision à travers Balade matinale, c'est celle d'un monde où on doit tous travailler dans un havre de paix et de bonheur. Alors, le poète universel que je suis trouve cupide de se battre, se taper dessus, s'entretuer pour le pouvoir, l'argent et bien d'autres matériels qu'on n'emportera jamais dans la tombe. Alors, la vie est trop courte, je trouve, pour vivre mal. Nous autres poètes, c'est ça, on demande l'impossible pour avoir le possible. Et des fois, il le devient, car le poète ne tombe jamais dans le néant. C'est pourquoi, certains disent qu'il est sacré et que c'est un élu de Dieu, comme tu viens de le faire suggérer tout à l'heure. Voilà, à mon avis, la compréhension qu'on peut avoir du titre Balade matinale. Je salue au passage et lève mon chapeau à la journaliste Elisabeth Diatta de Réumi, qui, au cours de notre émission à l'encre et la plume, a trouvé le titre romantique. Voilà. Hein? Oui. Ah oui. Et je suis sûr et certain que c'est qu'à travers vos balades matinales, c'est là où vous avez eu l'inspiration pour écrire ces balades matinales aussi. Voilà, souvent j'écris beaucoup le matin parce que l'inspiration elle est souvent meilleure à ce moment-là pour moi. Effectivement. Voilà. En tout cas, les grands poètes l'ont prouvé suffisamment que c'est une heure propice pour l'inspiration. Ah bon voilà, tout à fait. Voilà. Alors, j'ai vu également que votre éditeur, c'est Idrissa Sow Kourkoudio. Vous êtes édité par, je vais me répéter, les éditions Aminata Sofal. Oui. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette maison d'édition installée à Kolda, précisément à Vélingara? Oui, moi je suis content, je suis ravi, je suis heureux de ma collaboration
avec lui. Hein. Déjà, le livre à peine sorti, en numérique, il a déjà mis en vente en ligne sur Amazon. Tout de suite. Voilà. Et ça, c'est super. Et ce qui est super aussi avec les éditions Aminata Soufal, ce qui est appréciable, c'est qu'ils aident les auteurs à passer à la radio, à la télé, et pour la promotion de leurs livres, on les abandonne, ils ne les abandonnent pas. Tu vois? Donc voilà. Donc c'est ça qui me plaît et j'apprécie beaucoup cela. Et je salue au passage l'administrateur Gorkodio, hein, Idrissa Sow Gorkodio que tu viens de citer. Hein, le grand géant, le géant des poètes du Fouladou. Hein, voilà. 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 Hein? C'est un bavard pour la littérature. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Voilà. D'accord. Le slogan des éditions Aminata Soufal, c'est par le beau pour le bien de l'humanité. Exactement. Voilà. Voilà. Parce qu'il n'y a pas mieux que la poésie pour dire les choses en beauté aussi. Hein? Voilà. Le bien de l'humanité, alors. En plus, oui, tout à fait. C'est l'objectif. Très bien. Monsieur Camara Alassane, vous gardez la ligne, je vous reviens. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, chers auditeurs, chers internautes, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur la RTS Kolda et vous suivez votre émission Littérature. À la présentation de Malo, à la technique, il y a l'excellent Thierry. Aujourd'hui, Littérature reçoit M. Kamara Alassane en direct de Strasbourg. Il est l'auteur d'un recueil de poèmes intitulé Balade matinale. M. Kamara, je suis là. Ah, entendu, je vous écoute, Mbalo. Alors, quel intérêt accordez-vous à votre dédicace là? Si on ouvre le livre, je vous cite, vous dites, ce recueil avec amour et considération à mes deux enfants, Kamara Yuba Charles, Kamara Aïssatou Colette dite Deboyo. Oui. Alors, d'accord. Alors, j'ai dédicacé le recueil à mes deux enfants que tu viens de citer, Yuba Charles et Aïssatou Colette, pour ne pas heurter leur amour propre. Au moment de boucler le recueil, l'inspiration n'était pas venue pour eux comme pour les autres. Alors, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, je leur ai fait la dédicace. J'estime aussi voilà. J'estime qu'un père doit s'efforcer de partager équitablement son sentiment d'amour entre les enfants. Hein? Voilà. C'est ce qui m'a motivé à le dédier, à le faire la dédicace. Voilà. Hein? Parce que j'avais... Oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et très. Hein? Voilà. Très content, d'accord. Voilà. Alors, une remarque sur leur prénom là, j'ai vu que vos enfants ont deux prénoms. Oui. Alors... Yuba Charles, Colette, Aïssatou, pourquoi cette façon de faire chez vous? Voilà. Bon, ça c'est le choix, hein. C'est moi qui ai choisi de le faire librement. Bon, indépendamment de la religion, pour moi, mes enfants, les premiers prénoms, c'est de chez nous parce qu'ils sont originaires du Sénégal. Et le deuxième prénom, j'ai choisi un prénom d'ici parce que j'estime que, bon, l'identité, ça c'est le prénom, ça détermine l'identité de la personne. Donc, comme ils sont nés ici et ils ont grandi ici, donc ils sont aussi chez eux en France. Donc, je me suis dit que l'idéal, ce serait qu'ils aient ces deux prénoms. Voilà. Tout simplement, indépendamment de la religion. Voilà. Et ça fait deux des citoyens du monde. Voilà. Ah, on ne peut pas mieux dire. Tu as tout compris, Mbalo. Tu as tout compris. C'est des bobos. Voilà. Alors, alors, le prénom de Boyo, c'est venu de Gorkodio. Bon, Gorkodio, il m'a dit qu'il, lui, tout de suite, il a eu le flair, il voit en elle une future dauphine hein, dans l'écriture. Alors, il voulait lui chercher un nom de plume. J'ai dit, bon, un nom de plume. Bon, j'ai dit, quel est le féminin de Gorkodio? Il m'a dit de Boyo. J'ai dit, alors, t'as trouvé? T'as plus besoin de chercher? Et c'est comme ça. C'est bien, merci pour toutes ces informations-là. Voilà. Alors, M. Camarade, vous inspire aussi le point de poésie de l'éditeur. Oui. C'est une sorte de préparation, ou d'avant-propos même, disons. Oui. Alors, tout ce qu'il a dit sur moi me comble de joie et de bonheur. Donc, le fait de savoir que je suis entré dans la cour des grands auteurs, qu'il
a cité, ça franchement, ça me rend fier. Et je crois que c'est le rêve de tout écrivain. Hein? Voilà. Absolument, absolument. Concrètement, quels sont les thèmes abordés dans ce recueil de poèmes, la balade matinale? Alors, dans ce recueil, il y a plusieurs thèmes. Hein. Donc, le thème central, c'est l'amour, hein, développé dans la langue du poème dans plusieurs domaines. Je dis bien dans la langue du poème parce que tout a été exprimé dans la langue du poème. Bon, ensuite, il y a plusieurs domaines. Il y a le religieux, il y a le familial, il y a le professionnel, il y a le social, il y a le politique, il y a le culturel. Ensuite, il y a aussi des thèmes secondaires. Dans les thèmes secondaires, il y a l'immigration clandestine, la rencontre des cultures, la lutte contre le rejet de l'autre, la cohabitation entre les races et l'importance de la lecture et de la littérature. Voilà en gros les thèmes qui ont été abordés dans ce recueil. Très bien, très bien. Vous gardez toujours la ligne, je vous reviens. Entendu. Voilà, mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers internautes, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur la RTS Kolda et vous suivez votre émission Littératura à la présentation Mamadou Balo, à la technique, il y a l'excellent Thierry. Aujourd'hui, Littératura reçoit avec un immense plaisir M. Kamara Alassane. Il est en direct de Strasbourg, il est l'auteur d'un recueil de poèmes intitulé Balade matinale. Pour participer à cette émission, vous pouvez appeler au 33 996 19 19, au 33 996 19 19 ou envoyer vos messages téléphoniques ou WhatsApp au 77 402 69 82, 77 402 69 82. Monsieur Kamara Alassane, on poursuit? Oui, je suis là, je suis prêt, je t'écoute, Malo. Tu as toujours de bonnes questions. Hein? Merci. Alors, on va analyser quelques poèmes du recueil. Oui. Ah. Le premier poème qui m'a intéressé, c'est Michel le maire. Ah, d'accord. Alors, oui, ce poème exprime mon sentiment de reconnaissance au maire de Belfort. Il s'appelle Monsieur Jean-Pierre Chevènement, ministre de la République française, alors de l'époque. Alors, il m'a prêté une machine à écrire pour effectuer mon travail d'écrivain. J'ai trouvé cela chouette de la part du premier magistrat de la ville. Il m'a fait honneur et m'a donné considération. Alors, j'ai fait ce poème pour lui rendre hommage, pour lui dire vivement merci aux yeux du monde. Hein? On dit la reconnaissance est une exigence du savoir-vivre que Dieu apprécie. Hein? Dieu n'aime pas les ingrats et il ne les accepte pas dans son paradis. Voilà. C'est vrai. Ouais. Nous avons aussi un autre poème phare, Prière pour Joe Biden. Ah, ça c'est vrai que c'est un grand poème. Alors, le problème avec ce poème, c'est il s'agit de l'investiture américaine. D'accord? C'était l'investiture américaine qui a été à l'origine de la création de ce poème. Alors, l'investiture américaine est celle de la première puissance mondiale. Quand l'Amérique éternue, quand l'Amérique est enrhumée, le monde éternue. Quand l'Amérique a mal, le monde ressent la douleur. Bon, la peinture que j'ai faite de Joe Biden à travers ce poème, pour lui rendre hommage, est le tableau de son image, c'est-à-dire celle qu'il nous a présentée le jour de l'investiture, c'est-à-dire la sagesse. Alors, moi, je suis un poète universel. Il est évident que je m'intéresse à ce qui se passe au pays d'Obama. Je pense que c'est un homme comme ça qu'il faut au monde, pas seulement à l'Amérique. Et le duel aussi entre Joe Biden et Donald Trump a été une belle bataille démocratique aux yeux du monde. En plus, Malo, il y avait la jeune Amanda Gorman. C'était l'incarnation number one des jeunes poètes américains. Alors, avec son charme irrésistible et son talent de poète accompli, elle m'a fasciné, elle m'a irrité le cerveau, elle m'a embarqué dans l'univers de la poésie profonde. Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est que sa poésie était conforme à la mienne, c'est-à-dire elle est
rassembleuse. C'est une poésie unificatrice des humains. Elle a dit, le passé a le regard sur nous dans son poème. Moi, je lui réponds, le présent aussi a le regard sur nous. Donc, et en choisissant Amanda Gorman, une fille noire, pour lire son poème en accompagnement de son discours, Joe Biden a lancé une mode qui m'enchante. Il a montré au monde que le poète a une place importante dans la vie d'une nation aux côtés de ses dirigeants. J'ai aimé, voilà, j'ai aimé saluer et savourer ce moment car le monde a longtemps prié pour que ce jour arrive. Voilà le sentiment qui m'a animé à faire ce poème pour Joe Biden et pour le monde. Ah oui, c'est formidable. Alors, je rappelle que cette investiture-là américaine, c'était un mercredi 20 janvier 2021, c'est ça? Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Mbalo, pour le rappel. Merci beaucoup. Voilà. Très bien. Il y a un autre poème par le Sénégal, notre nation. Ah, notre patrie. Hein? Ah oui. Alors, appartenir à une nation est un droit, couronné par le devoir moral de tout un chacun. Alors, un poème est un texte qui exprime une émotion profonde et qui doit être beau à lire et intéressant pour l'esprit. Alors, moi, j'ai toute mon enfance enfouie au Sénégal. Alors, comme Dieu m'a donné le don de la poésie, j'ai choisi librement de faire ce poème pour ma patrie, pour lui exprimer mon amour pour elle. Alors, avoir l'amour pour sa patrie, je crois que ça doit être ancré en tout un chacun. Comme ça, même quand on va au bout du monde, on revient toujours vers elle. Voilà. Voilà. Ah oui. Ah oui, alors j'ai quelques vers sous mes yeux de ce poème-là, le Sénégal, notre nation. Hein? Voilà. Que Dieu abondamment et puissamment le Sénégal, notre pays bien-aimé. N'est-ce pas? Que l'enseignement de nos ancêtres dans sa sagesse divine consolide l'amour et l'entente entre nationaux et étrangers. Voilà. Dans un arbre de paix et de bonheur. Voilà. C'est ça ma vision. Oui, oui. Un autre poème, camarade, oui. C'est l'Afrique, notre continent. Ah ouais. Là aussi, ouais, tu as fait un excellent choix. Alors, l'Afrique, notre continent. Toujours animé par mon sentiment patriotique, je chante également dans ce poème mon amour pour notre continent en faisant appel à la solidarité, à l'union véritable dont l'Afrique a besoin pour sa grandeur. Alors, nous sommes 54 pays. Alors, en travaillant chacun dans son coin, je trouve qu'on arrivera difficilement au développement. Ça va mettre trop longtemps. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce chant à travers ce poème. Alors, à travers ce poème, je prie Dieu pour que l'Afrique puisse enfin vivre dans un havre de paix et de bonheur dans tous ces pays, sans guerre et sans histoire nulle part. Voilà. Je souhaite qu'il serve aussi, qu'il serve de modèle à vivre conforme à la sagesse et à la culture africaine que nous connaissons tous. Une Afrique véritablement unie. C'est ça qu'il nous faut pour construire son développement. Le même sentiment entre aussi les 5 continents apporterait bonheur partout. Partout. C'est pour ça que c'est tout ça qui m'a poussé à créer cet hymne pour l'Afrique. Notre Afrique bien-aimée, que beaucoup d'écrivains m'ont fait rêver avec les poèmes qu'ils ont créés aussi pour elle. Voilà. Hein? Voilà. Très bien. Très bien. En tout cas, vous l'avez fait, hein, le constat de tous les 5 continents. Voilà. Il y a les trois qui ont la lettre A, la première lettre de l'alphabet. Voilà. Afrique, Asie. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, Malo, alors pour le bonheur de nos auditeurs, je te propose de lire ce poème pour partager un peu, parce que comme ça leur donne une meilleure idée des poèmes que j'ai construits dans cet ouvrage. Et c'est un poème géant.
Hein, je Allez-y, présente... c'est un plaisir d'écouter les poèmes. Voilà, et c'est un poème géant. Hein. Moi, j'ai fabriqué que des poèmes géants dans cet ouvrage. Alors, si tu es d'accord, je peux partager ça avec nos auditeurs. Oui, oui, on y va. Hop là. Avec plaisir. Hop là. L'Afrique, notre continent. Afrique de mes ancêtres, berceau de l'humanité, notre patrie maman. Écoute mon hymne pour toi. Entends ce chant de tes habitants, flambeau porté par ta jeunesse. Ils se joignent à moi pour te dire notre serment pour l'amour de Dieu pour toi. Au travers de mes lunettes de poète, j'observe le monde semblable à des frères et ses sœurs particuliers et complémentaires. Chacun possède ce que l'autre a besoin. La mondialisation nécessite entente et solidarité. Nos enfants se retrouvent dans les lycées et les universités. Ils jouent ensemble la Coupe du monde de football et bien d'autres disciplines sportives. Oh, mon Afrique bien-aimée, laisse-moi te chanter de tout cœur cet hymne qui devient la berceuse de grand-mère qui me raconte tes histoires au chevet de mon lit après le crépuscule pour m'endormir. Au réveil, j'irai à l'école que nous voulons possible pour tous tes enfants. Une envie terrible me traverse l'esprit. Faire le tour du monde en mer. Je prends le bateau et engage l'aventure. Je vogue sur l'océan en quête de bonheur pour le monde en toute liberté. Je découvre dans l'ordre alphabétique l'Amérique, mon premier passager, puis l'Asie, ensuite l'Europe. Enfin, l'Océanie. Voici nos 5 continents embarqués dans le même bateau. Je fais demi-tour et reviens avec eux en destination de l'Afrique. Nous accostons au port, changeons de véhicule pour prendre le train de l'unité. Un TGV ultra rapide qui nous fait visiter toutes les capitales d'Afrique en 48 heures. Au terminus du chemin de fer, nous sommes entrés dans l'hôtel de ville de l'Union africaine. Nous avons chanté à tour de rôle, chacun l'hymne de son continent. Sur le coup, j'ai eu des frissons. Cette rencontre, cette réunion tant rêvée me fit oublier mes soucis du moment. Je contemple ému ce beau tableau de cette belle famille, la plus belle de l'univers, dont la photo s'inscrit d'emblée sur la plus belle page de l'agenda de notre Afrique bien-aimée. Chantons ensemble l'hymne de l'Afrique pour dire notre fierté de l'appartenir, pour dire notre amour pour elle. Sous la foi du serment, voici enfin mon hymne pour notre continent, pour dire au monde mon bonheur de les voir réunis en famille, pour vivre, pour notre mieux vivre ensemble, pour une Afrique meilleure. Un poème de Camara Alassane, le 28 mai 2021. Voilà. Ah oui, c'est formidable, c'est un excellent poème avec beaucoup d'images et c'est poétique. Voilà. Hein? Voilà. Donc je me suis dit que ce serait bien de partager avec nos auditeurs. Très bien. J'espère qu'ils ont beaucoup aimé. Hein? Voilà. C'est le 33 996 19 19, 33 996 19 19, ou bien envoyez vos messages au 77 402 69 82. Alors, on va poursuivre avec les poèmes, l'analyse des poèmes. Après l'Afrique, notre continent, nous avons aussi Juma Moubarak. Oui. Ah oui, Juma Moubarak. Ah oui. C'est le titre d'un poème. Voilà. Alors, Juma Moubarak veut dire bonne prière de vendredi. Le jour, c'est le jour que Dieu a créé le monde et le paradis. Donc, ce poème est l'expression d'une profonde profession de foi. Alors, j'ai fait ce modèle à mes lecteurs et fans
qui le désirent afin qu'ils puissent faire la prière en français. Parce que toute notre vie, on a appris le Coran et tout ça. On fait la prière dans la langue arabe, mais rarement en français. Donc moi j'ai mis des années à pouvoir le faire. Alors j'ai pensé aussi que c'est valable pour tous les croyants. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon recueil pour partager à mes lecteurs. Voilà. Très bien. Le train Djewo du Fouladou. Ah, le train Djewo du Fouladou, j'ai imaginé, c'est le train que j'ai imaginé pour rendre hommage à Djewo, la présidente, notre présidente fondatrice du Cercle des écrivains de la région de Kolda, qui nous a quittés au mois de mai. Hein. Un livre en chantier de construction actuellement avec moi, voilà, et aussi qui sera un ouvrage qui sera le porte-voix des écrivains du Cercle. Il y a un recueil de poèmes sélectionnés de tous les écrivains du Cercle en première partie. Et il y aura aussi des poèmes des auteurs du Cercle accompagnés de leur recueil aussi de témoignages, hein, et avec celui des membres de la famille de Djewo et des amis de Djewo. Voilà. Donc il y aura aussi le passeport littéraire qu'on va mettre en troisième partie. Voilà. Et à travers cet ouvrage, en marche solidaire de notre combat culturel, nous rendons hommage à notre présidente bien-aimée. Voilà. C'est une façon de lui dire merci en honorant sa mémoire aux yeux du monde. Voilà. Donc ce poème figurera à l'entête du livre, Inch'Allah. Voilà. D'accord. Alors, il y a un poème inévitable, hein, le trésor de mon cœur. Et c'est quoi en réalité? Ah, ouais, bon, ça se voit que Mbalo, toi, tu es un homme qui a lu le poème, donc c'est pour ça que tu as choisi. Une femme ne l'aurait pas choisi. Bon, alors, alors, ça c'est la nature des femmes. Alors, le trésor de mon cœur, on dit derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Hein? Et derrière une grande dame, il y a toujours un grand homme. Et on parle très peu de ces personnes-là. Alors, pour ce poème, je dis trésor pour mettre l'accent sur l'aspect précieux humainement de mon épouse, mère de mes 6 enfants. Alors, cette dame, elle m'a tout donné. Elle m'a tellement été bien que je la considère comme un trésor de mes sentiments. D'accord? Alors, comme c'est le cœur qui en est le moteur, j'ai fini par conclure trésor de mon cœur. Hein? Voilà, en métaphore. Alors, une métaphore pour dire et exprimer mon sentiment affectif profond vis-à-vis d'Aminata, mon épouse. Voilà. En vrai, le poème a tout dit en lui-même. Voilà, on ne peut pas mieux dire. Donc, j'invite les auditeurs à le découvrir. Voilà. Nous saluons le trésor de votre cœur alors. Merci beaucoup. Merci. Je transmets. On va finir avec le train des poètes. Le train des poètes, c'est quoi réellement? Voilà. Donc, le train des poètes, c'est un poème dédié à Madame Jeanne Barzégian, la première magistrate maire de Strasbourg, capitale de l'Europe. Donc, cette dame, elle est par là aussi la première magistrate de toutes les capitales d'Europe. Hein, parce que, bon, voilà. Alors, je l'ai rencontrée à l'Elzo, quartier où j'habite actuellement, à la cérémonie d'hommage à mon fils Demba. Donc, c'est son ami Aziz Abdelaziz qui est devenu champion d'Europe de boxe française en K1. Alors, Aziz m'avait invité à cette cérémonie d'hommage qu'il avait organisée. C'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance de Madame la maire. Voilà. J'ai tellement aimé son geste que je lui ai fait ce poème en l'invitant à nous rejoindre dans le train Djewo que je conduis, après avoir reçu sa lettre de félicitations sur Kolda de mon enfance, parce qu'elle ne savait pas que j'écrivais. Alors, j'ai estimé qu'elle mérite que je lui fasse cet honneur pour Demba, qui lui aussi était champion de boxe française. Voilà. D'accord, on a compris. Alors, on va parler très rapidement du style, parce que le technicien me dit qu'il reste peu de temps. D'accord. J'ai vu que dans ce recueil, il y a une présence d'images et de stickers pour parler modernement. Oui, voilà. Oui, façon là de faire.
D'accord. Alors, mon style est le même que celui des grands auteurs cités par l'éditeur en quatrième de couverture, hein, que les critiques littéraires ont conduit, hein, ont confirmé, tu vois. C'est-à-dire la poésie classique en vers, comme tu as évoqué tout à l'heure, hein, à l'exemple de Senghor, de Victor Hugo, de Camara Lai, de Théophile Gautier, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Rimbaud, Joachim Dubélé, Ronsard, etc. Hein, voilà. Alors, monsieur Camara, oui. On va prendre un auditeur qui est en ligne là. D'accord. Allô, RTS Kolda. Allô. Ah, il est parti. D'accord. Il est parti. Vous pouvez poursuivre, monsieur Camara, voilà. D'accord. Alors, j'ai été agréablement surpris par cette révélation hein, qui me rend fier de moi et me rend heureux. Savoir que Balade matinale est dans la cour des grands. Ah, Mbalo, ça c'est pour moi un grand bonheur. Hein? Donc, la présence des images et stickers, c'est pour mieux capter l'attention de mon lecteur et rendre plus agréable sa lecture. Donc, c'est une décoration pour améliorer le goût de la lecture, notamment pour les enfants. Hein? Voilà. Donc, on a vu également que les poèmes sont datés. Oui. Alors. Vous mettez exactement la date et le lieu, quoi. Oui, oui. Les dates et les lieux, c'est un peu pour montrer le sérieux du travail et montrer aussi comment j'ai évolué aussi. Hein? Voilà, tout simplement. Alors, il y a un auditeur sur la ligne, on vous revient tout de suite. D'accord. D'accord. Alaykoum salam. Allô, oui. Alaykoum salam. Aïe, elle est partie. Ça doit être une auditrice. Vous pouvez poursuivre, monsieur Kamara. Voilà. Hein? Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est ça, quoi. Hein? Et puis, voilà. Il y a aussi la présence des calligrammes, hein, qui est une innovation que j'ai nommée la théorie littéraire camarienne pour donner plus d'attrait à la lecture. Hein. Voilà, il y a des poèmes construits sous forme de rectangle, de triangle, de losange, d'escalier, de pyramide. Hein. Par contre, j'en ai pas fait en rond, hein, sous forme d'escargot, ça j'ai pas fait, car je trouve que ça fatigue le lecteur. Hein. D'accord. Donc, le constat est que voilà. La plupart des textes sont écrits à Strasbourg, entre Strasbourg et Belfort. Voilà, parce que c'est à partir de là que je me suis mis sérieusement à écrire. Tout le reste avant, j'avais pas pris au truc. C'est de là que je suis reparti. J'ai dit, à partir de maintenant, je vais écrire et j'ai commencé à tout garder. Voilà. D'accord. 17 poèmes écrits à Strasbourg et 3 à Belfort. Voilà, voilà. Hein? Parce que j'avais tout stocké en attendant. Voilà. Et j'ai pas retrouvé, par contre, beaucoup d'autres poèmes, j'ai pas trouvé. Bon, voilà, j'ai fait avec ce qu'il y avait. Voilà. D'accord. On voulait juste évoquer d'autres points, mais là, le technicien me dit que le temps est presque fini et c'est la radio, on est obligé, hein, c'est le programme. Alors, on va mettre de côté certaines questions pour aller vite. D'accord. Alors, quel est le prix du livre? On ne peut pas terminer l'émission sans ça. Il y a un auditeur sur la ligne, M. Camara. On va le prendre et on revient à vous. D'accord. Oui. D'accord. Il est parti. Alors, quel est le prix du livre? Alors, le livre, c'est 20 €. Hein. Ça fait, je crois, 13 000 au Sénégal, 13 ou 14 000 au Sénégal. Parce que c'est fou, Mbalo. Quand un travail est bien fait, même si on veut le vendre moins cher, ils me disent non, on ne peut pas le vendre moins parce que le travail que ça a demandé, la qualité, sinon ça va dénigrer. Et voilà. Donc, au minimum 20 €. Voilà. D'accord, il y a un auditeur sur la ligne, on va l'écouter. D'accord. Il est parti. Ça, c'est bizarre. Ouais. Alors, le prix, donc, c'est 13 000 francs. Voilà, 13 000, ouais. Est-ce qu'il est disponible à Kolda? Oui, il est disponible, c'est l'éditeur. Ceux qui veulent l'ouvrage, ils peuvent contacter l'éditeur directement, Idrissa Sow Gorkodjo. Voilà, ici à Strasbourg, par contre, il faut contacter la librairie Kléber pour les gens qui sont en France et en Europe. Voilà, de Strasbourg. Très bien. Alors, tout est bien, qui finit bien. Quel est votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, Mbalo, si tu permets,
moi, je voudrais d'abord dire merci à tout le monde, à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont partagé avec nous ce moment. Et je voudrais, en dernier mot, lire un poème de Senghor pour montrer qu'on a le même style de poésie, c'est-à-dire c'est de la poésie qui est faite en vers et dans un langage, dans un français accessible à tous. Voilà. Donc ce sera mon dernier mot si tu veux bien. D'accord? C'est pas un poème géant. C'est pas un poème géant. Hein? Ça prend 1 minute et demie maximum. Hein? Voilà. Et le poème, c'est le poème, c'est Ma poupée rose. Je peux y aller? Oui, oui, allez-y. Ah ouais. Ma poupée rose. Seigneur de la lumière et des ténèbres, toi, Seigneur du cosmos, fais que je repose sur Joal l'ombreuse, que je renaisse son royaume d'enfance bruissant de rêves, que je sois le berger de ma bergère par les temps de Gilor où fleurissent les morts, que j'éclate en applaudissements quand entrent dans le cercle tes nijarés et tes nijarettes. Je danse comme l'athlète au tam-tam des morts de l'année. Ce n'est qu'une prière. Vous savez, ma présence paysanne. Viendra la paix, viendra l'ange de l'eau, viendra le chant des oiseaux inouïs, viendra la lumière de l'aube. Je dormirai alors, ma poupée rose dans mes bras, ma poupée aux yeux verts et or, à la langue si merveilleuse, la langue même du poète. Léopold Sédar Senghor. Voilà. Voilà mon dernier mot. Voilà. Hein? Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Balade matinale, c'est un recueil de poèmes publié aux éditions Aminata Sofal. Monsieur Camara Alassane, merci et bien des choses aux gens de Strasbourg. Merci Mbalo, merci à vous tous, merci à RTS, merci à tout Kolda et à tout le Sénégal et à toute la France. Merci à toute l'Europe et à toute la francophonie. Merci beaucoup. Voilà. Merci à Kiri qui était à la technique, à la présentation. Merci, au revoir. Au revoir.